Bonjour chers auditeurs et spectateurs et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Pour les autres, vous pouvez liker, mais aussi commenter, soit pour me dire ce que vous pensez des contenus, ou bien pour réagir à ce que je déclare. Et pour les plus téméraires, saisir l'URL au-dessus, copier, coller ça sur un autre réseau social, ou pour les flemmards, il y a la petite flèche en dessous, vous cliquez, il y a différents réseaux qui peuvent être utilisés et vous me propulsez. Merci à tous et je vous propose aujourd'hui une émission sur la logique. La logique qui intervient dans toutes nos décisions, qu'elles soient de la vie courante, je vais prendre telle orientation, exercer tel métier ou partir en vacances, etc. En fait, on pèse le pour et le contre. On se fait un cahier des charges et on fait preuve de logique. Donc, on crée des énoncés. La logique est utilisée aussi dans la politique, prendre la bonne orientation pour le bien collectif, entendre la vox populi, la voix populaire, pour faire régner ce qui s'appelle la démocratie, le pouvoir, par le peuple normalement, pour le peuple tout autant, et bon, il y a quelques défaillances qui rentrent en jeu. Mais si ça fonctionnait correctement, on aurait finalement des référendums d'initiative citoyenne, donc des énoncés, qui permettraient de se positionner pour ou contre. Et pareil, la logique entre également dans la religion lorsque on est amené à une croyance. Alors, la liberté de ne pas croire, si je puis dire, ou la liberté de se rendre dans un lieu, dans un culte, et peut-être même de rejoindre une religion. Catholique, monothéiste, ou bien pour d'autres religions polythéistes, etc. Et pour ce faire, on a besoin d'être dans l'art du questionnement. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans un courant politique, ou encore dans une lignée religieuse, une énergie religieuse si je puis dire, nous devons peser le pour et le contre, questionner, avancer par tâtonnement, obtenir des réponses, mais vouloir plus de détails. On ne peut pas du jour au lendemain se déclarer croyant ou du jour au lendemain, d'un parti politique spécial. Non. On doit examiner le programme, ce qui est proposé. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On en arrive à des énoncés finalement de la logique, ni plus ni moins, et à partir de là, on pourrait même mettre ça en parallèle avec la morale. Savoir distinguer le bien et le mal, et le vrai et le faux tout autant. Donc, on vient de le voir, c'est questionner, c'est pouvoir répondre par oui ou par non, par l'énoncé, et ça ramène après, en dehors de la rhétorique, uniquement du périmètre et d'esquisser des traits, tic tic tic, en veux-tu, en voilà, c'est rentrer dans le détail, aller dans le cœur du sujet. Ce qui fait finalement battre l'activité, ce qui fait battre une croyance, etc. Donc, nous devons argumenter, réfléchir, se poser calmement et prendre les meilleurs éléments qui existent, c'est-à-dire que lorsqu'on veut argumenter, on n'est pas dans la rhétorique. Ça, c'est premier niveau. On rentre cette fois-ci dans le cœur. Pour vivre, on a besoin ni plus ni moins que d'avoir une base, quelque chose de solide, comme les architectes. Donc, on va se forger tout ça comment? Par la dialectique, la raison. On va devoir poser les vrais éléments. Comme un architecte, employer la vraie méthode. Faire des plans, examiner si c'est faisable, si le terrain est propice ou non, si je puis dire, au lieu de réflexion, au lieu d'échange, et donc avoir une belle bâtisse, et faire appel à différents éléments, différentes sources, et différents professionnels, si je puis dire, du secteur. Vous voyez, quand on est dans le BTP, d'abord on a l'architecte, on a les ingénieurs, on a les transporteurs de matériaux, on va avoir après ceux du BTP qui vont faire la fondation, et puis les autres qui vont s'occuper des différents secteurs. Électricité, plomberie, toiture, etc. On a besoin de plein de spécialistes, et c'est exactement la même chose pour la politique. Les rapporteurs, les personnes qui vont également organiser les déplacements, les autres qui vont établir des rapports, des synthèses, bref. C'est toute une structure qui s'organise. Comme pour la religion, comme pour bien d'autres choses. Tout ça fait appel à la logique. C'est l'art de convaincre. Avant de débuter l'ouvrage dont je souhaite vous parler aujourd'hui, La logique facile, je tiens rapidement à vous ramener à La vie des vérités de Gustave Le Bon et à deux, trois passages. À la page numéro 8, il nous est écrit: nous en référant à notre division exposée dans un précédent ouvrage, les diverses logiques et des conceptions qui leur correspondent, nous considérerons 5 ordres de vérité.
Vérité biologique, vérité affective, vérité mystique, vérité collective et vérité rationnelle. Et il n'y en a qu'une, selon ces énoncés qui ressort en vérité absolue que l'on ne peut contredire, c'est la vérité biologique. C'est-à-dire, tu as un livre de vie, quand on s'intéresse en termes scientifiques à tes chromosomes, tu as par exemple pour un humain 23 paires, pour l'homme tu auras X, Y, pour les femmes ça sera XX, d'accord? Il existe quelques variables, mais la biologie par les hormones, par son code génétique, ne trompe pas. Donc on ne peut pas en faire des multiples interprétations. Il y en a une seule, quelque part, c'est un axiome, c'est même pas à démontrer si je puis dire, mais bon, pourquoi pas si on s'engage sur cette voie. Quoi qu'il en soit, il en ressortira une vérité ontologique. Elle est ce qu'elle est. On ne peut la contredire. L'être est bien présent. Et après, il y a d'autres choses. Là, plutôt subjectives, loin de l'objectif, notamment l'affective. Ton état émotionnel, ce que tu ressens, la façon, je sais pas, de comprendre un propos. La personne pense quelque chose, le dit, mais d'une autre façon, avec son propre vocabulaire, et est-ce que son interlocuteur, celui qui est juste en face, imaginons aujourd'hui vous et moi, est-ce que vous saisissez mes mots à la même hauteur que ce que je souhaite vous partager, dans le même état émotionnel, et c'est là où, en effet, la vérité affective nous est personnelle. Pourtant, nous sommes humains, on parle à peu près les mêmes émotions, on déclare les mêmes sentiments, on se met en accord sur certains effets et réactions qu'il peut y en avoir, ok. Mais les degrés, les niveaux de sensation sont fort différents. Ce qui ramène d'ailleurs un autre livre sur la psychologie, où c'est Fechner, je crois, un truc comme ça, qui nous disait que l'homme fait sa passerelle entre son corps et son esprit par la sensation. Sensation est égale à la constante, etc., après de toute la formule qu'il nous met, mais qui signifie ni plus ni moins que l'homme arrivera à se connecter entièrement à ce qu'il est, en corps et en esprit, uniquement par la sensation. Et donc, vous vous doutez bien, on n'a pas tous la même âme, on n'a pas tous le même corps, donc on ne sera pas en total accord, si je puis dire, sur l'affect. Tout comme sur certaines vérités, des fois qu'on peut nommer rationnelles, ou également mystiques. Ce que l'on pense avoir vécu, observé, un phénomène, une croyance, etc. Donc, sur les énoncés qu'il vient à proposer, du moins lui il les synthétise, hein, il est expert dans le domaine, on n'est pas sur n'importe quel écrivain, il n'y a qu'une seule vérité qui est absolue. Allons à la page 116, je vous poursuivrai après la lecture de cet ouvrage, plus tard bien évidemment. On se penche entre autres sur la morale. Depuis 2000 ans, théologiens et philosophes, à la suite d'Aristote et de Platon, dissertent sur la morale, sans avoir rien pu édifier de durable, puisque la plus profonde anarchie règne encore aujourd'hui sur cet antique sujet. Mais alors, pourquoi nous n'arrivons pas à édifier des lois durables sur la morale ? Puisque nous sommes tous normalement capables de cette intelligence dotée d'émotions et de sentimentalité, si je puis dire, de distinguer le bien et le mal, ce qui nous est favorable et au contraire ce qui peut nous rébuter et nous nuire. Les incertitudes de l'heure présente se reflètent à travers une foule d'écrits, et mieux encore dans les discours de grands congrès de philosophes, et avec leur philosophia accès à la connaissance, mais également de la morale. Et rien n'est aussi lamentable, par exemple, que la lecture du compte-rendu relatant les discours prononcés au Congrès international d'éducation morale, tenu à La Haye en 1912. À cette réunion prirent part des hommes éminents, tels que M. Boutroux ou M. Buisson. Leurs contradictions, leur perplexité sur la majorité des questions fondamentales montrent le désordre qui divise actuellement les esprits. Fin de citation. Allons plus loin. Il continue sur ce congrès, mais je ne veux pas vous perdre non plus trop longtemps. Sur sa morale personnelle, l'individu a le droit de discuter, puisqu'il choisit, en son âme et conscience, on pourrait dire, ou croit choisir ses règles de conduite. Parce qu'on se rappellera également que l'environnement joue beaucoup sur nous, sur nos décisions, l'environnement familial, amical, du travail, mais aussi encore du voisinage, et des cercles d'influence par les livres, les contenus que l'on vient à dévorer. En matière de morale collective, il est obligé de se soumettre car la société qui le fait vivre la lui impose. C'est-à-dire que l'homme
ne croit pas forcément au bien fondé des droits de l'homme et du citoyen. N'est pas en total accord avec les politiques de redistribution économique pour la solidarité. Ou encore, je sais pas, de la gestion des routes, des hôpitaux, de la redistribution également de richesses pour des associations, bref. Il va pas forcément être en accord sur tout. Mais pour autant, il se soumet à cette collectivité. Et pour lui, tout ne fait pas preuve de logique. C'est pour ça qu'à nouveau, Gustave Le Bon classe ni plus ni moins que le collectif dans quelque chose qui est subjectif. Ça pourrait paraître un paradoxe, mais pourtant c'est réel. Et on le voit notamment par les éléments que je vous ai imagés il y a quelques secondes. Indépendante de notre volonté, la morale collective est créée par diverses nécessités inéluctables. Du fait seul qu'elle veut durer, une collectivité se voit obligée d'accepter et de maintenir certaines règles fixes, peu importe que ces dernières soient nuisibles ou non à l'intérêt individuel, si elles sont indispensables à l'existence de la communauté. Et c'est pareil, nul ne doit être inquiété de ses pensées religieuses, politiques, et de d'autres ordres encore, ça c'est dans la Constitution, mais ne doit pas contrevenir aux lois. Et comme la ferme des animaux bis repetita ne fait que ça, l'histoire se détruit, recommence, et c'est le même terreau qui arrive à refaire germer les mêmes graines, si je puis dire. La plante a fané, mais en soi, les graines qui en étaient issues sont de nouveau dans cette terre qui vient à fermenter et à redonner la vie. Que se passe-t-il ? Les mêmes conceptions, des civilisations qui naissent, croissent, arrivent à un paroxysme et s'éteignent. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas justement à accéder à cette vraie dimension métaphysique, si je puis dire. L'homme ne gouverne pas l'homme. L'homme, tout au plus, donne des directives depuis ce qu'il perçoit de Dieu aux hommes. Et de là débattent. Mais pour ce faire, normalement, la politique devrait émettre des vrais énoncés. C'est-à-dire, on devrait tous être capables de dire si on adhère ou non à tel texte de loi, à telle condamnation judiciaire, à tel encore, je ne sais pas, éloignement de certains criminels ou solidarité pour les plus démunis, anciens comme jeunes, comme handicapés, comme valides, etc. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout est complexifié et on est finalement comme dans les 12 travaux d'Astérix. Tac, tu montes à un étage, et puis tu as un CERFA, et puis tu as ce document pour demander des informations, et là c'est opaque. Parce qu'il y a corruption ou encore lien d'intérêt entre tel et tel groupe. Voilà pourquoi les civilisations échouent tout le temps et on en arrive à ce qu'on soit sous une certaine obéissance, soumission à l'autorité sans comprendre de quelle autorité on parle, qui abuse des fois de pouvoir d'ailleurs. Beaucoup de prescriptions collectives constituent une gêne, une contrainte, une entrave aux instincts naturels. J'étais notamment sur cette liberté d'expression, sauf si ça contravient à la loi. Et la référence à Huxley, à George Orwell et la ferme des animaux bis repetita, c'est on fait la révolution, on renverse des systèmes archaïques pour en produire de nouveaux. De là, on élabore des petites élites, des petites castes, les cochons, ceux qui, dans la ferme des animaux, disent il est interdit de vivre comme les humains avec les autres. Ouais, super, on est en accord. Hop, on fait quelque part les nouvelles tables de Moïse, on fait des lois, quoi. Elles ne proviennent pas de Dieu, celles-ci, apparemment. Mais elles en sont inspirées. Alors, on se détache, on n'est jamais très loin en réalité de ce qu'est Dieu, puisque omniscient, omnipotent. Les hommes s'inspirent des supports, s'inspirent des prophètes qui ont eu lieu et des paroles qu'ils ont partagées, des rabbis, des prêtres et d'autres encore qui peuvent exister. Eh bien, on remarquera que comme dans la ferme des animaux, les cochons au pouvoir s'attellent à dire non, il était interdit d'être dans le lit des humains à condition qu'il y ait encore les draps, on les a soustraits. Donc nous, on sera toujours privilégiés de vivre de façon supérieure à vous. Nous serons les hommes et vous les citoyens. C'est-à-dire qu'on vous a préparé une certaine condition pour nous servir et pour vous faire évoluer un peu en connaissance, mais pas en essence de vos sens, de ce que vous êtes, du sens de l'existence. Et là, tout le problème. Donc, il constitue des contraintes, des entraves aux instincts naturels. La société, seule, est assez forte pour les imposer dans l'intérêt général par des codes et leurs châtiments. C'est un peu l'idée de ce paradis et de l'enfer. Et les religions ont réussi à faire des conquêtes.
à rentrer dans le cerveau des hommes pour leur dire « Fais les bonnes choses et après tu auras une promesse. Un ticket pour le paradis. Youpi. Fais le mal et c'est l'enfer qui t'attend. Satan, le cornu, celui qui souffle dans les brasiers, si je puis dire, pour les ranimer toujours plus violemment. » Sa puissance se limite naturellement, comme je le disais plus haut, de ce côté collectif, au terrain des intérêts toujours collectifs. Les règles morales collectives ayant le privilège de se trouver soustraites à la discussion, inutile de chercher si elles sont rationnelles ou équitables. Il suffit de constater qu'elles furent nécessaires. C'est les vérités socialistes qui s'imposent, ni Dieu, ni maître. Et nous sommes tous humains sur cette planète, donc quiconque veut venir en France est le bienvenu et on ne le distingue même plus de l'autochtone. Ça en est devenu une pseudo-vérité. Maintenant, si on fait preuve de logique et qu'on arrive à une vraie énoncé, est-ce que le nouvel arrivant est comparable dans le peuple résultat à celui qui était déjà là par ses ancêtres depuis, 5-6 siècles? Vous répondez, naturellement, par non. Et si on vous demande d'argumenter, vous dites, eh bien, parce que ces deux humains-là sont dans la même espèce, ont la même dignité, mais ne partagent pas le même culturel et peut-être ont des différences culturelles. De comment? En expliquant ceci, on continue la méthode. Eh bien, par leurs ancêtres, par la génétique dont ils ont hérité. Rappelons que la génétique est dépendante de l'environnement, de l'épigénétique. Donc ils ont baigné dans une alimentation différente, dans une cognition également qui était peut-être même diamétralement opposée à ce que nous sommes. Ont encore une adaptabilité à un environnement fort différent, et en venant chez nous ne seront donc pas comme nous, et s'imposeront peut-être. Pour certains arriveront à s'acclimater, et au bout de 2-3 générations à produire en effet un résultat qui celui-ci viendra à s'insérer dans le peuple résultat dont nous étions. Ça c'est l'argumentation, et on peut aller encore plus loin dans les choses. Mais vous aurez la réaction par contre émotionnelle qui elle ne cherche pas à convaincre, mais seulement à imposer. C'est le socialisme, qui viendra immédiatement user de slogans, de mots dont ils ont attaché ni plus ni moins de l'émotion mais pas de la raison ni encore de la morale, en disant fasciste, extrémiste, xénophobe, islamophobe, bref, des phobies et des istes, en voulez-vous, en voilà. Mais il n'y aura pas le fond de la chose. Vous voyez, c'est comme un non-binaire. Et tu vas le voir. Tu lui dis, écoute, moi je ne suis pas là pour t'enfermer, ni pour te dire que tu es fou ou autre, mais débattons de ce que tu veux être, soi-disant, et de ce que tu déclares comme une normalité, voulant abolir la normativité ancienne, selon toi, qui est archaïque, qui ne fonctionne plus actuellement. Donc, viens à m'exposer ce que tu es, ce que tu crois, ce que tu sens. Débattons. Et la plupart du temps, ils vont pas débattre, ils vont juste prendre le bâton. Pour frapper, pour te dire interdit de penser. Interdit de me contredire. Ce que je dis est un axiome. Quoi? Tu voudrais définir ce qui n'est plus à définir, si je puis dire? Voilà, c'est ça les choses. Ils, finalement, usent de violence, sont des sectaires, et fonctionnent très bien. On l'a vu avec le marxisme, on l'a très bien observé avec le national-socialisme, toujours du socialisme de Hitler. D'autres encore dans des groupes sectaires qui, soi-disant, veulent unir des religions, je sais pas quoi, arriver à un autre résultat, des plans de Kalergie, parlant de dynasties d'esprit qui vont gouverner par le socialisme pour supplanter la chrétienté. Mais lorsque vous entrez dans une stratégie pour, finalement, vous mettre en accord, ne serait-ce que déjà sur la portée des mots et la définition, donc les concepts qui vont être mis sur la table, sur ça, ils ne veulent même pas vous dire. Par exemple, à l'époque, et j'étais pas aussi, on va dire, cultivé qu'actuellement, et j'ai encore énormément à apprendre, je suis vraiment à un tout petit niveau, il y avait les fact-checkers, notamment Haute Favre, etc. Vous voyez, ceux qui veulent interdire de penser parce que ça pourrait mettre en danger la République, ou encore discriminer des gens, ou ça serait une pensée qui n'a pas lieu d'être. Complotiste, quoi. Donc moi, je leur ai demandé, est-ce que le complotisme, vous mettez dedans l'idéologie, que l'on ne peut pas vraiment définir, la théorie du complot, où là on se questionne à partir d'éléments et libre à chacun d'arriver avec son hypothèse ou encore avec sa théorie, et les faits ayant existé. Complot contre César, le mind control, des expériences contre des humains non consentants pour les priver de sensations, voir quel résultat on obtient, ou encore les financements à Farben, etc. Et on peut comme ça parler de bien des faits historiques.
Donc est-ce que vous mettez tout dans le même panier? Si c'est le cas, vous n'êtes donc pas dans la logique et dans la vérité. Quel est votre objectif? Quelle est cette part de subjectif qui vous anime? Alors pour certains, ça va être la notoriété. Pour d'autres, comme Haute Favre, ça va juste former un certain opportunisme pour faire de l'argent facilement. Par les assos, fake-off, par les interventions en créant des ateliers dans les écoles, en parlant, par exemple auprès de mômes, est-ce qu'une licorne, ça existe? Mais la même personne qui vous tient ces discours des plus bidons, ou même un gamin sait qu'une licorne est une invention et qu'il n'y a pas de chevaux multicolores avec un cône sur le crâne, si je puis dire, les gamins, ils savent. Mais elle est payée à ça, et en même temps, c'est la personne qui va intervenir pour nous dire qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel. Epstein, ça n'existe pas, P. Diddy, ou encore les réseaux avec des gens comme des personnes de LFI, là, qui sont fait avoir dans le 44, réseau international. Non, ça n'existe pas, c'est notre croyance. C'est des Roms Zandvoort, etc. Et je peux citer plein d'affaires encore. Catherine Bolkovac avec des membres de l'ONU. Pas sujet. Interdit de parler de ça. Pourquoi? Parce que la doxa ne le veut pas. L'intelligentsia a décidé que ça ne sera pas un sujet dont on doit parler. Bon nombre sont dans ces affaires-là, sont impliqués, sont des pervers, ont voulu des fois même pousser des expériences, qui sait. C'est leur matière, c'est leur cheptel, si je puis dire. Certains font même leur fortune dessus. Et donc pour revenir à ce que je disais, afin de ne pas divaguer, ces fact-checkers, dès le début, j'ai voulu débattre avec eux. Et j'avais même pas le niveau d'aujourd'hui. J'ai contacté Rudi Reichstadt même au téléphone, pour vous dire, sur le site de l'Union Européenne, il a fait sauter toute la page comme quoi il était relié et tout. Il n'a jamais voulu décrocher le téléphone, paniqué. Pourtant, je lui ai laissé des messages, et avec mon identité. Haute Favre, je suis rentré en contact avec elle, entre autres à l'époque sur Twitter, et je lui ai dit, on débat dans vos conditions, sur les thématiques que vous voulez, mais je veux vous montrer qu'il y a énormément de failles dans votre travail. Pareil, je me suis rendu sur leur Discord. Je vous ai prouvé par A plus B qu'ils avaient carrément ouvert une petite partie là sur le grand remplacement. Ah, pas de bol. Ça existe. Même Mélenchon carrément est en train d'appeler à remplacer les campagnes. Bon, après, ils ont voulu, comme on l'avait vu dans une autre affaire, une autre vidéo, une autre construction, où ils ont voulu dire, bon allez, ok, il y a remplacement, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont bénéfiques, même plus intéressants que les autochtones? Voilà où ils en arrivent. Ils posent des questions, et après, quand on s'intéresse à l'énoncé pour y répondre d'abord oui ou non, et argumenter par la suite, il n'y a plus personne. Ils clôturent les choses ou ils mettent en suspension. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils agissent. Et donc, ils essaient d'éparpiller leurs pions sur bien des secteurs. Radicaliser les femmes contre les hommes, créer des LGBT avec tous ces gens qui veulent finalement se voir comme une normalité. Pareil pour l'imposition des religions externes, etc. Ils s'attaquent de toutes parts au catholicisme. Et donc nous étions sur ces règles morales collectives qui, soit font s'effondrer des fois certains de nos intérêts plus objectifs, si je puis dire. Allons à la page 144. Après 146, et on passera sur l'autre ouvrage. On est déjà une demi-heure quand même. On sait quel scepticisme manifesta Kant dans sa critique de la raison pure. Il y expliquait comment notre connaissance des choses n'est qu'une interprétation conditionnée par la nature de notre entendement, des données que fournissent les sens et déclarait par conséquent la réalité inaccessible. Dès qu'il aborda le problème de la morale, tout ce scepticisme s'évanouit. Ramené à ses éléments principaux, l'argumentation de Kant est d'une simplicité parfaite. Son point de départ réside dans l'antique notion du bien et du mal. En vertu de dispositions particulières possédées par tous les hommes, ils seraient tenus d'obéir à un impératif catégorique leur commandant de faire le bien et d'éviter le mal. Un tel choix exige qu'ils soient libres. Cette nécessité suffirait, selon Kant, à prouver notre libre arbitre. Mais le choix du mal semble souvent plus agréable que celui du bien, et il apparaît avec assez d'évidence que le vice n'est pas toujours puni ici-bas, et que la vertu y est parfois médiocrement récompensée. Et c'est ce qu'on avait également lu dans le corps mystique de l'Antichrist, c'est-à-dire favoriser la corruption, faire en sorte de privilégier ces personnes créant de la concurrence déloyale, ayant de l'animosité pour leurs prochains.
Voyez, par toutes les possibilités, fornication, vente de drogue, mensonges, différentes manipulations, écrasement des autres, etc., afin qu'ils deviennent des modèles à imiter, et que dans ce monde d'ici-bas, le malin règne, et qu'il n'est que des unités prêtes à le servir, et sans morale. À faire le mal, mais le considérant comme bien du moment qu'il rapporte assez de pépettes pour justement posséder des biens. L'existence d'un autre monde où seraient distribuées peine et récompense devient donc indispensable. L'âme est par conséquent immortelle. La nécessité d'un monde futur s'oppose également à celle la nécessité d'un monde futur suppose également plutôt celle d'un justicier. Le justicier, c'est Dieu. Le justicier est donc Dieu par ce simple enchaînement d'arguments sans démontrer en quelques lignes le libre arbitre, l'immortalité de l'âme, le paradis, l'enfer et l'existence de Dieu. De tels raisonnements apparaissent aujourd'hui un peu candides et faiblement convaincants. Si par suite d'une hypertrophie, d'ailleurs improbable, de ses cellules cérébrales, un mouton arrivait à raisonner, il le ferait à peu près comme Kant et n'aurait pas de peine, en suivant la même série de propositions, à démontrer l'immortalité nécessaire de l'âme des moutons et l'existence d'un dieu rémunérateur. Bon, sur cette partie-là, je vous l'ai inscrite, mais je ne rejoins pas Gustave Le Bon, surtout, ça reste un homme, il n'a pas non plus la vérité absolue. D'ailleurs, même lui explique très bien qu'il y a des choses qui relèvent du subjectif. En l'occurrence, ces analyses ne sont pas toutes objectives. De nos jours, il est devenu impossible de prétendre fournir comme appui à la morale la théorie d'un Dieu vengeur pouvant créer des êtres parfaits et les créant imparfaits, pour le plaisir de les faire brûler pendant l'éternité. Cette conception est assurément une des plus choquantes rêveries du cerveau humain. C'est vrai que la question se pose. Est-ce que pour vous, Dieu a créé une condition pour l'homme afin de le conduire en enfer ? C'est-à-dire, est-ce que Dieu, bon, miséricordieux, capable de faire des miracles, des merveilles dans le monde et dans les univers, se serait dit, tiens, un jour il se réveille et l'une de mes meilleures créations, faite à mon image, eh bien, je vais lui faire une voie exprès pour en mettre certains dans la gêne, les voir souffrir, s'entre-déchirer, faire la guerre, etc. Ça paraît peu convaincant. Alors, qui a vraiment ramené cette notion, on va dire, de l'enfer et pourquoi elle apparaît ? C'est là la question. Est-ce que l'enfer existe ? Oui ou non ? Ce sont des conceptions. Est-ce que sur Terre, nous pouvons avoir, ni plus ni moins, déjà une vision d'une image qui nous a été donnée de l'enfer ? La réponse est oui. Il suffit de regarder les famines. Il suffit d'examiner, par exemple, là récemment, paix à leur âme, 70 chrétiens décapités par des islamistes. Il suffit d'observer des gens adorer une religion, et plus précisément un prophète qui abusa d'Aïcha à 6 ans, à 9 ans, et en rêvait plutôt à 6 ans déjà. Et ouvertement, il y en a qui vont être gênés, ils vont dire non, elle avait 19 ans, et d'autres, clairement, vont affirmer non, Al-Bourari le confirme, c'est bien la fin des hadiths, etc. Oui, on ne peut contredire, c'était une norme de l'époque. Bon, je ne vais pas revenir sur les mariages, des différences entre les chrétiens et les musulmans, il suffit de voir dans le monde chrétien, est-ce que vous avez des archives, des registres, des documents, des photographies, etc., qui attestent de mariages de gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec des petites filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il n'y en a pas, même au niveau des rois. C'est tout. C'était ce qui est à démontrer. Revenons-en à la logique. Continuons d'ailleurs même. Réfléchir, argumenter... Tout ceci nous conduit d'ailleurs à ne pas toujours se satisfaire de nos acquis. Savoir s'orienter sur des passages inconnus, l'au-delà, franchir des perceptions, ouvrir des portes et accéder à de la nouvelle connaissance. Ne pas hésiter également à se mettre face à des gens qui ne partagent pas du tout votre religion, pas du tout votre vision du monde. Vous voyez, à la différence de profils assez médiocres qui diraient qu'ils ont un haut quotient intellectuel, que ces personnes ont eu 20 sur 20 en résumant un livre pas de 200, 300 pages, non, de 800 pages. 800 pages déjà. Il n'y en a pas énormément des livres de cette quantité-là, mais surtout résumer un livre de 800 pages en une feuille et demie. Soit t'es fort en synthèse, soit t'as rien compris du livre. Et donc t'es plutôt excellent en foutaise, la charentaise. Et surtout...
quelque chose d'intéressant avec ça, c'est quoi? C'est que ces personnes veulent se laisser une image, se dorer, voyez-vous, se mettre uniquement une parure quelque part, hein, parce qu'ils sont dans la posture. Alors, il faut briller à la vue des gens, mais quand tu creuses un peu ce qu'ils sont intérieurement, il n'y a que ruines, que champignons qui sont là à se reproduire, si je puis dire. C'est le pourrissement intérieur. En fait, il suffit seulement de regarder leur arrogance. J'ai toujours raison. Une personne qui vous dit ça, elle est dans le tort dès le début. Parce que si vous lui posez la question, en quoi tu as toujours raison? Es-tu omniscient, omnipotent? Peux-tu me parler de toutes les religions qui existent déjà? C'est hyper compliqué. Ne serait-ce que déjà de se pencher sur 3, 4 religions pour essayer d'analyser un peu les grands traits, pour certaines d'entre elles, pourquoi pas franchir les périmètres, ouvrir, on va dire, la voie aux temples qui ont pu exister, avec les prophètes et l'histoire, etc. La parole qui est portée, c'est compliqué, ça prend du temps. Alors quelqu'un qui vous dit qu'il a raison, mais pas uniquement sur la religion, pour lui c'est faux. Pas uniquement sur la politique, mais aussi dans l'économie, dans la vie de tous les jours, dans l'enseignement aux enfants, dès qu'il a quelqu'un face à lui, parce que ça c'est rapidement un profil type narcissique, il veut l'écraser. Donc il va trouver tout un aspect possible, petit interstice même, tu vois, pour se mettre dedans. Lui dire, tiens, t'as quel âge toi? Ah ouais, toi t'es plus jeune. Bon bah, t'as pas mon niveau. Ou les autres. Toi, t'as un diplôme. Ah non, t'en as pas. Bah, t'as pas à mon niveau. Ou encore, on peut comme ça examiner bien des gens, je sais pas, qui vont vous inventer des vies, bref. Ils ont besoin de rassurer. Alléluia, moi, sur ça, ça me touche pas. Autant j'ai pu faire des critiques acerbes, bien pointilleuses, piquantes même pour certains. Ils mettent une forme assez véhémente, certes, mais je n'ai pas été dans l'invention, je sais pas, même pour moi, d'une haute intelligence, un quotient intellectuel sobrillant. Non, j'ai toujours dit, j'ai à apprendre. Je fais mes erreurs. J'ai fait des mea culpa en public. Mais j'ai aussi corrigé le tir de certains. Mais c'est pour vous dire que pour progresser, il faut arrêter uniquement d'être conforté par, finalement, une pouponnière. Hein. On dit souvent l'État-providence, c'est-à-dire les gens deviennent faibles parce que l'État veut intervenir dans toutes leurs affaires. Le moins de problème, hop, ils vont être là. Que ton pied ne touche pas le sol, quelque part. C'est cette idée, ni plus ni moins, de mère, vous voyez, avec son enfant qu'il met sous ses jupons, le protège tellement qu'il en devient fragile, il a peur de tout à la fin. Et elle a alerté, non mais sors pas comme ça là, tu vas te faire mal. Non mais attention, fais pas ça. Au point où finalement, le petit n'a pas le temps de se déployer, faire sa motricité, ses expériences, ses tâtonnements par lui-même, et saisir par sa propre intelligence ce qui va lui nuire, ou au contraire, ce qui va le faire progresser. Non, il est toujours sous le joug de quelqu'un qui est derrière, de cette main qui lui tient l'épaule et qui lui dit hop hop hop, stop. T'es pas là, on va dire, ton périmètre s'arrête là. Parce qu'en dehors, pour l'instant, ça t'est interdit. Vous voyez, c'est interdit de sortir, interdit de faire ça, interdit, 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 interdit. Alors en fait, on favorise pas la voie plutôt du positif de ce qui t'est autorisé. Il t'est autorisé à réfléchir, autorisé à agir, autorité finalement sur toi-même, sur ton consentement libre et éclairé. Mais dans la société, ça a disparu. Et donc, comme il n'y a plus d'esprit logique, on dit aux gens, je sais pas, il y a une pandémie, crieront la folie, ah, criez, criez, ça vous soignera pour un petit moment, ah, ils sont tous paniqués. Et après, d'eux-mêmes, par arrogance, en arrivent à vouloir être injectés. Par arrogance, et en même temps, par état de faiblesse, demandent à l'État, ni plus ni moins, de faire les choses pour eux. C'est-à-dire, ils ne vont pas se questionner sur puis-je déjà favoriser ma génétique, mon corps, en faisant du sport, en mangeant sainement, en entretenant des relations non toxiques, etc. Non. Ils attendent toujours la solution d'un externe, d'un professionnel, c'est-à-dire un professionnel psychologique, un professionnel nutritionniste, un professionnel encore de l'État. Et quelle est leur lot de décision là-dedans? Ils ne font que répéter, que dire ok, acquiescer. C'est pas intéressant. Et si vous allez plus loin dans le raisonnement, vous voyez, comme je parlais de pouponnière, eh bien, de cet esprit-là, où l'homme en vient dans cette modernité alors qu'il acquiert ni plus ni moins l'alphabétisation qui lui donne des mots, des concepts à ne plus éprouver de l'esprit. Il gagne en connaissance, mais il perd en esprit, il y a un problème. Et on nous dit c'est le monde occidental, mais ça c'est parce que de notre côté c'est médiatisé, on a des documentaires, suffit de sortir, d'être sur les réseaux sociaux, bref, on va dire on a plus de lumière qui sont mises sur les humains en Occident.
Mais mettons maintenant la même lumière dans les pays de l'Orient ou encore en Afrique et vous verrez la même médiocrité de ce monde moderne, qui en perd ni plus ni moins de l'épreuve de vivre vraiment les choses. Il ne suffit pas de dire que la Terre tourne autour du Soleil, il faut essayer de comprendre pourquoi on dit cela, le voir, pas répéter idiotement. Pour les religions, c'est pareil. Il y a énormément de personnes qui ne font plus preuve de logique. Et des fois, on peut se perdre, même nous. Je ne sais pas, vouloir parler d'un sujet, on n'en a pas la totale maîtrise. Nous ne sommes pas parfaits. Comme je vous ai dit, ça a pu m'arriver même de dire des fois des énormités. Hein. Je pense, il y a peut-être 2 ans de ça, quand j'avais sorti les choses sur les marchandises qu'on achetait peut-être à l'unité au lieu du kilo, alors qu'en fait, il me suffisait juste de rouvrir la Bible pour voir que déjà, il y a plus de 2000 ans, on était une mesure pour une autre mesure, si je puis dire. Un denier pour une mesure d'orge, ce genre de choses. On peut faire nos erreurs, mais il faut tâtonner. Et pour ça, il ne faut pas hésiter même justement à dire ces énormités. Parce que ça va vous permettre de travailler sur vous-même, de dire pourquoi j'ai pu en arriver à une telle déclaration. Parce que je me questionnais par exemple sur l'Enclosure Act, sur la façon de marchander le monde, etc. Ok, je ne me suis pas totalement perdu si je puis dire. Il y a des unités marchandes qui sont arrivées, mais pour autant il y avait d'autres unités de mesure qui existaient. Voilà, c'est ça. C'est trouver la faille que l'on a eue dans le raisonnement. Ce qui permet après de convaincre. Et pas seulement d'arriver en répétition, mais de se fourvoyer, si je puis dire. Allez, venez tous ensemble, on est en accord dans notre communauté. Ouh, gourou, gourou. Non. Confrontez-vous aux autres. Religions différentes, partis politiques. Évitez l'invective, l'insulte. Même s'il y a des moments en humain, on en a marre, on rentre en colère, on a envie de secouer les gens, ou on peut se dire putain, qu'est-ce qu'il me raconte, ou on n'arrive pas à suivre sur le moment un raisonnement. Prenez des notes, réfléchissez. Certes, il est intéressant de parler, mais il faut aussi écouter. Et il y en a souvent, ils disent on a 2 oreilles pour mieux écouter plutôt qu'on me parle puisqu'on n'a qu'une bouche. Moi, j'aimerais dire, nous avons dans une image une oreille vers l'extérieur, l'exotérique, une oreille qui doit être vers son intérieur, cette voix qui est portée en nous. Cette petite pensée qui vient nous articuler, à mettre en lien ce que l'on a pu voir, entendre, étudier, etc. Réfléchir même par nous-mêmes. Et ça ramène à ce que j'ai pu déclarer précédemment, à savoir que déjà plus jeune, je laissais entendre à des proches que, certes, ok, on pense les choses, mais il y a déjà quelqu'un avant nous qui l'a pensé, même dans le monde aux milliards, aux 8 milliards que l'on est sur la planète. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, on retrouvera peut-être une partie dans un discours de quelqu'un, peut-être même l'entièreté dans, je sais pas, un discours d'un Chinois, d'un Cambodgien ou autre, mais comme on ne parle pas leur langue et qu'on ne vit pas dans ces régions-là, on se pense uniquement dans notre perception des événements et dans nos déclarations. Éprouvons de l'esprit. Faisons le bon grain et l'ivraie. Trions les choses. C'est une question de la sélection. Alors, après avoir passé 40 minutes à vous parler de différentes choses, on aborde la préface. La logique concerne l'élaboration d'une pensée claire et efficace. C'est à la fois une science et un art. Le présent ouvrage a pour objet d'initier les lecteurs aux rudiments de la science et aux techniques de l'art. Nous connaissons tous des individus extrêmement brillants, mais qui montrent peu d'éclat dès qu'il s'agit de faire preuve de logique. Ils possèdent la capacité à penser logiquement, c'est-à-dire à formuler une réflexion organisée et efficiente, mais cette aptitude n'apparaît absolument pas au quotidien. Elle n'a vraisemblablement pas été développée de manière appropriée, ce qui témoigne d'une lacune dans leur formation. En effet, la logique est la colonne vertébrale de toute éducation digne de ce nom, et pourtant, elle est rarement enseignée en tant que telle dans nos écoles. À l'école, c'est du par cœur. La logique, le développement d'une rhétorique, puis pourquoi pas d'accéder après à la dialectique, non. Ça, on ne l'enseigne plus. Pourquoi ? Même pour la soumission à l'autorité. Moins tu peux construire de choses, et mieux c'est pour le pouvoir. C'est-à-dire que tu seras suffisamment alphabétisé pour faire un métier, puisque la mécanique, ça y est automatisée, robotisée, donc on a besoin de toi avec un minimum de langage, je sais pas, pour être dans les métiers du tertiaire, ou pour encore correspondre avec des clients, entre autres, face à face, si je puis dire.
Bref, ou même en comprenant des plans ou en élaborant certaines stratégies commerciales, mais pas que. Donc, on doit t'alphabétiser, mais pas te conscientiser. C'est ça la différence, la distinction. Comme ça, tu seras toujours soumis à l'État et on évitera dans ce pouvoir-là de créer des adversaires de demain. Pour les plus aventureux, on les mettra sur des voies de garage, par des associations, des think tanks, des corporations ou encore la rêverie, en une quête de vérité, depuis des maçonneries, des loges, entrer dans les souterrains, dans le terrier d'Alice, et peut-être qu'une histoire en ressortira. L'infiniment grand dans l'infiniment petit, ou bien vous êtes-vous perdu dans une infime partie de l'humanité pour l'infiniment grand de la connerie. À mon sens, la logique, grande absente du système éducatif, est pourtant la discipline qui anime toutes les autres. Les langues nous animent, tout comme l'histoire, des sciences expérimentales aux mathématiques. Première partie, préparer son esprit à la logique. La pensée logique suppose de notre part une sensibilité au langage et un réel talent dans le maniement de celui-ci, car logique et langage sont indissociables. Elle exige que nous respections les données concrètes du monde dans lequel nous vivons, car la logique traite du réel. Elle impose enfin une conscience claire de la corrélation entre nos représentations et les objets du monde extérieur, car la logique concerne la vérité. Dans la première partie du présent ouvrage, nous aborderons les attitudes, les principes intellectuels et les procédures qui favorisent l'adoption d'un véritable raisonnement logique. Et, actuellement, on observera tout de même qu'on pousse les enfants rapidement à la lecture, à faire des exercices, mais on ne travaille pas assez à la logique et à la compréhension des mots. Il suffit de voir, le langage s'est appauvri, normalement on devrait user et avoir dans nos échanges une multitude de mots, et pourtant énormément de répétitions se font sentir, au point où on a des bugs dans nos correspondances. Et ce qu'on appelle les tics de langage et les tocs également. TikTok. Mais surtout les tics de langage, vous voyez, le côté des fois de mots qui sont redondants, qui nous bloquent, ou de formules, parce que il faut voir le langage direct et le langage indirect. Vous voyez, c'est différents discours. Et des fois, l'un va emporter beaucoup trop de pronoms. Ça peut saboter, on va dire, le message véhiculé. Après, on peut également bloquer sur les parties syllabiques, entre autres, pour bien s'exprimer, pour éviter de mâcher tous les mots. Il y a tellement de travail à faire sur le langage, et même le lexique, l'intonation que l'on peut porter lorsque l'on est à l'oral, les différentes phases, si je puis dire, pour bien réussir à s'exprimer, à se comprendre soi-même. On n'en fait plus assez aujourd'hui. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux les positions des uns et des autres. Donc, nous avons besoin de mobiliser, j'allais dire même de monopoliser notre attention, puisque ça me penche sur les travaux de ce personnage que j'oublie souvent d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il ? Idriss Aberkan, qui disait « L'attention dans le temps te rendra expert dans une activité ou un domaine. » 5000 attentes, je crois, donc 5000 heures d'attention dans ce temps-là te permettent de devenir expert d'une matière. Mobiliser son attention. De nombreuses erreurs de raisonnement s'expliquent par notre incapacité à investir une attention suffisante dans ce qui nous entoure. Cette constatation s'applique tout particulièrement aux situations familières. La banalité du connu nous incite à formuler des jugements hâtifs sur des faits se déroulant sous nos yeux. Comme c'est un automatisme, des fois on se sépare de l'attention. Et on fait les choses de façon machinale. Hop, machinalement, j'opère ça, je réfléchis plus à ce que je fais, ou même des fois à ce que je peux dire. Ouais, salut, ça va ? Ça, c'est devenu un automatisme. Bonne journée, ce genre de choses. De base, c'est des formules de politesse, mais à la longue, on n'arrive même plus à en avoir les variations selon les différentes situations. C'est devenu un automatisme. On ne le vit plus. Il y a des mots utilisés dont la définition même nous échappe. Il suffit de se pencher, prenez un livre, et vraiment, il y a bon nombre des fois de mots que vous connaissez, mais lorsque vous vous arrêtez, je sais pas, par exemple 20 ou 30 secondes sur cette phrase, ce passage du livre,
et vous réfléchissez aux mots et vous dites « Est-ce que j'ai la bonne définition ?» Faites cet exercice. Jouez à ce jeu. Prenez sur votre téléphone ou un dictionnaire à côté, peu importe, téléchargez une application, un dictionnaire ou prenez-le en format papier. Et voilà, prenez un livre, lisez, arrêtez-vous un moment sur un mot, pas forcément ordinaire si je puis dire, et cherchez la définition que vous en donnez vous, et ouvrez le dico, et prenez les définitions, parce que des fois il y a plusieurs concepts en un mot, et regardez si vous aviez bon. Et si vous pouviez déployer la multitude d'exemples qu'il peut y avoir sur un mot spécifique. Et vous verrez tout le travail en réalité qu'il y a à refaire. Pourtant, on arrivait pour certains à un grand âge, même déjà, moi j'ai 27 ans, il y en a d'autres qui sont bien plus âgés encore. On a l'impression d'avoir une maîtrise et quand on se remet en doute, on comprend qu'il y a encore tout à travailler. Nous interprétons mal donc un fait parce que nous l'effleurons au lieu d'en effectuer une lecture approfondie. En effet, nous partons souvent du principe que tel cas est la répétition d'une expérience passée. Cependant, au sens le plus strict, les choses ne se reproduisent pas deux fois. Chaque situation est unique et nous devons prendre en compte cette unicité. Le terme investir est révélateur. Il nous rappelle que l'attention ne va pas de soi, qu'elle nous coûte quelque chose. Elle demande une réponse active, dynamique par rapport aux circonstances, aux personnes, aux lieux et aux éléments qui constituent la situation proprement dite. On ne peut être attentif et passif à la fois. Il ne suffit pas de regarder, faut-il encore voir. Il ne suffit pas également d'entendre, mais il faut écouter. Et pas de l'écoute passive, mais plutôt active. Ne vous contentez pas d'entendre, mais écoutez. Apprenez à vous concentrer sur les détails. Accordez sa valeur à la moindre chose. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors attendez un petit instant. Tout de même, on est quasiment à 45 minutes déjà, un peu plus même. Ok. Les faits peuvent être de nature objective ou subjective. Les choses et les événements appartiennent à la première catégorie. Objective. Ils relèvent de la sphère publique et concernent en principe tout un chacun. Le fait subjectif ne concerne que l'individu qui l'éprouve. C'est pour ça que je vous ai fait en préambule, enfin c'est même plus un préambule, on va dire en première partie d'émission, les lectures de passage du livre de Gustave Le Bon, avec ses différentes vérités. Le fait subjectif ne concerne que l'individu qui l'éprouve. C'est ce qu'on disait notamment du mystique, de l'affectif, même du collectif des fois. Lorsque je souffre d'une migraine, j'en constate immédiatement la réalité. Mais si c'est mon meilleur ami qui en est affligé, je ne peux pas en établir l'existence. Ou au moins, je peux le faire, mais qu'à travers ses paroles et ses plaintes, soit de manière indirecte. La réalité d'un fait subjectif repose totalement sur le crédit que l'on accorde à l'individu qui le revendique. En résumé, voici comment procéder pour établir la réalité d'un fait. Lorsqu'il s'agit d'une chose tangible à laquelle nous pouvons accéder, il suffit de se placer en sa présence. Son existence s'impose immédiatement à nous. En revanche, si nous ne disposons d'aucune preuve directe, nous devons vérifier rigoureusement l'authenticité et la fiabilité des informations fournies et, après cet examen seulement, conclure à la véracité du fait. On ne peut pas croire comme ça. Ce qui renvoie à mon émission Une histoire vers des histoires, donc émission numéro 2, et derrière à une réaction au direct que j'ai pu avoir avec Veritas, mes lectures, documents rares et inédits, et également Frater 7, c'est sur la psychokinésie. Ceux qui disent qu'ils par la pensée, ils peuvent modifier la matière. Ou d'autres, la télépathie par la pensée, ils peuvent émettre des messages. Il y en a qui y croient, libre à eux, chacun après doit réussir à argumenter pourquoi il y croit. Et en l'occurrence, je montrais que nous devions vigoureusement et rigoureusement regarder la fiabilité des informations fournies. Il nous est rarement donné de vivre en direct des événements publics de première importance. Nous sommes par conséquent tributaires du témoignage d'autrui. Si nous voulons pouvoir établir avec certitude la réalité de l'événement, nous devons montrer la même circonspection que lorsqu'il s'agit d'une chose. Là encore, l'authenticité et la fiabilité des sources d'information jouent un rôle capital. Et c'est pour ça que les policiers, quand ils interviennent sur des scènes de crime ou des enlèvements, ils ne se remettent pas qu'à un seul témoignage. Ils essaient de recouper l'intégralité pour voir par exemple si la voiture qui est passée, elle était vraiment bleue,
ou bien d'une autre couleur, si le modèle c'était une Renault ou bien une Peugeot. Hein, je prends l'exemple de cela, pour comprendre, au vu de la récurrence dans une statistique établie dans l'enquête, on pourra faire confiance qu'en effet il y avait ce modèle de voiture qui était là. Mais encore ne faut-il pas donner du crédit 100% à une majorité, puisque des fois il peut y avoir l'effet Mandela ou ce genre de choses. On croit avoir vu quelque chose, on croit qu'il existe un point je ne sais quoi, alors qu'il n'en est rien. C'est très compliqué. Et il y a un logiciel, j'ai plus son nom, mais qui permet ça en fait. C'est-à-dire tous les procès verbaux, dans une enquête, les preuves qui sont remontées. Suspicion, déplacement, comment dirais-je, réception de toutes ces antennes relais des téléphones qui ont pu émettre des SMS ou recevoir des appels ou ce genre de choses, remonter dans les bases de données, et après, le logiciel met tout en corrélation. Les profils qui étaient présents dans le secteur, les témoignages, les petits détails, et petit à petit peut établir une synthèse complémentaire au travail des policiers. Ils agissent entre autres avec ça, hein, ceux qui développent ces logiciels travaillent finalement ni plus ni moins que sur les conditions, et comme on a dans la domotique, vous voyez, ouais, ça remonte un peu pour moi, j'avais fait une seconde SI en domotique entre autres, et là-dedans on voyait les différents tableaux qui étaient exercés en code 01, c'est-à-dire 0001, le portail est fermé, 01000, là il est entrouvert, 1111, là, cette fois-ci il est totalement ouvert. Bref, selon les positionnements et les appuis de la télécommande. Eh bien, dans ces stats, on avait fait l'exercice, hein, la logique sur l'antéchrist, pour répondre à quelqu'un qui se voulait dans les mathématiques ou dans une logique, bref, sur qu'est-ce que l'antichrist. Celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Et on avait vu dedans, l'Antichrist est également donc celui qui ne reconnaît pas le Messie, mais, et ça continue, vous voyez, la condition, c'est pas le ou, mais c'est le et qui intervenait, et qui menait également à montrer que c'est ceux qui à la fois ne le reconnaissent pas, mais en même temps qui nient qu'il est fils de Dieu. Donc celui qui le reconnaît en Messie, ce Jésus-Christ, pour juste être sur cette logique, mais en revanche nie qu'il est fils de Dieu, ne sera pas dans le respect de ce qui est inscrit dans les évangiles. Ça, c'était pour répondre à des islamistes qui jouaient. Pareil pour le paraclet. Qu'est-ce que le paraclet ? Si on revient aux conditions, on comprend que c'est finalement Jean de Patmos. Bref, ça, c'est parenthèse fermée. C'est une histoire de religion et de d'autres émissions. C'est pas pour aujourd'hui. Revenons-en à ce qui est écrit, que je ne me perde pas. Nous étions ici. En résumé, voici comment procéder pour établir donc la réalité d'un fait. Il faut recouper les différents témoignages et ce genre de choses. Si nous voulons pouvoir établir avec certitude la réalité de l'événement, nous devons montrer donc la même circonspection, hein, c'est ce qu'on vient de voir, que lorsqu'il s'agit d'une chose. Dans les conditions normales, le fait subjectif s'impose de lui-même comme évident à l'individu qui l'éprouve. Pour lui, c'est une réalité, on ne peut pas le tromper. Comme à l'époque, les gens qui croyaient au spiritisme, ou des tables tournantes, volantes, en lévitation. Waouh! Il y a de la magie. Puis après, il y a l'autre qui dit « Ouais, non, là, vous êtes en train de m'arnaquer. » Mais il sait pas comment le dire. Et il y avait un livre que je lisais sur ça, notamment sur les tests de quotient intellectuel ou autres, et qui montrait que l'on ne pouvait pas dire, parce que dans certains pays ils croient à la magie, que de facto ils sont inférieurs, alors pas humainement ou encore dans leur dignité d'être, hein, si je puis dire, mais dans la rationalité, dans la compréhension, je sais pas, des stratégies, des arnaques et ce genre de choses, dans un certain esprit logique, en tout cas occidental, eh bien, il disait, l'occidental ne peut pas forcément se moquer de cet... Alors, c'est pas l'Africain qui est pris, mais en tout cas de la personne d'un autre territoire, qui croit en la magie, si lui, de son côté, sa seule source, ou réponse, on va dire, à l'énoncé de est-ce que la magie existe et non, et qui n'arrive pas derrière à expliquer pourquoi l'autre peuple pourrait croire en la magie mais se fait tromper, ben finalement il n'est pas plus évolué intellectuellement et dans sa logique et dans ses méthodes que l'autre qui est en train de te dire « Si, moi je t'assure à 100%, je le vis, c'est réel, la magie existe, elle est bien là, elle s'opère. » L'un et l'autre seront finalement sur le même rang. Pourtant, l'un a la bonne réponse. Il dit que la magie n'existe pas. En tout cas, sur certains ordres. Notamment des jeux de cartes, des lévitations, des communications avec les morts et ce genre de choses.
Mais il arrive que des mécanismes d'autosuggestion ou de rationalisation faussent la capacité du jugement du sujet lui-même. La suggestion t'a fait rentrer une idée dans la tête, et c'est finalement de là que j'en suis. Alors ça fait un moment que je réfléchis sur cela, sur les démons, djinns, vu qu'on est un peu sur la religion encore. Je ne crois pas à une possession non physique, si je puis dire, de l'esprit, d'une énergie qui viendra en toi, et hop, elle transforme tes réseaux synaptiques, elle te fait passer des messages, elle te parle, elle prend possession de ton corps. J'y crois pas un seul instant. D'ailleurs, suffit de voir actuellement est-ce que des gens pourraient prouver le contraire. Je pense par contre que même ce qui était inscrit dans la Bible, puisqu'en effet, il est parlé de démons. Et moi j'ai toujours dit, c'est la parole qui est vibration et donc qui n'est pas matière, si je puis dire, qui rentre dans la tête des gens et là qui se matérialise. Vous voyez, elle est dans le réseau synaptique, elle est ancrée dans cette matière grise et dans la matière blanche, hein, les transmissions d'infos et la localisation, on va dire, par la mémoire, qui fait qu'une fausse croyance peut être en un homme. Et on a plein de sectes qui inventent des croyances, qui deviennent des gourous. Le gourou décède, mais sa doctrine ne décède pas en fait. Et c'est ça, c'est l'esprit nicolaïte, démoniaque de fausses croyances qui vont perdurer par justement les adeptes et qui eux-mêmes légueront ça en héritage. Comment ? Par la pratique et la parole, en rentrant ça dans la tête des gens. Et donc, quand il y a plein de concepts qui viennent à se mélanger, parce qu'il y a un moment, on entend qu'il pourrait y avoir plusieurs démons dans un homme. Or, il semblerait qu'il pratique une seule magie ou un seul rite. Oui, mais ce qu'il fait là, c'est un héritage, on va dire, de plusieurs autres croyances qui viennent à se mélanger. Et c'est pour ça que l'autre jour, quand j'ai échangé avec Frater 7, qui m'a rapidement parlé, parce que je l'ai découvert qu'il est dans un ordre de... Comment il s'appelle l'autre là Aleister Crowley, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce type de croyance là, Argentum, ou je sais plus, j'ai plus le nom en tête de la secte. On a eu des échanges très intéressants, mais j'essaie de lui montrer qu'en fait, ça c'est des groupuscules. Par exemple, il nous a dit à un certain degré, il faut pendant, je sais pas, de façon éphémère, 5 mois, 6 mois ou 9 mois, adorer notre divinité que Jésus, si je puis dire, et Dieu le Créateur Tout-Puissant. Je dis, mais tu vois pas que là, en fait, c'est-à-dire que c'est pas une doctrine chrétienne, là, ce qu'ils sont en train de te faire faire. Tu n'es pas en train de t'initier pour être meilleur. Ils sont en train de te mener dans un chemin païen. Et dans, finalement, leur doctrine, tu retrouveras peut-être de la théosophie, peut-être du Aleister Crowley, peut-être de la maçonnerie, peut-être ci et ça. Une multitude juxtaposée. Et donc, du Aleister Crowley, c'est en soi, on va dire, une forme de démon. Un humain qui, par sa doctrine, va à l'encontre de ce que Dieu a enseigné. Albert Pike, etc. Bref, on peut tous les citer. Je ne vais pas m'égarer non plus sur ça aujourd'hui. Allons à la page numéro 20. Les idées et leur objet. Toute idée qui se présente à notre esprit se rapporte en fin de compte à une chose ou à plusieurs choses qui existent réellement, dans un monde indépendant et distinct de notre univers mental. L'idée est l'évocation subjective d'un fait objectif. Il s'ensuit que les idées claires sont celles qui reflètent fidèlement l'ordre objectif dont elles dérivent. A l'inverse, les idées obscures sont celles qui nous offrent une représentation déformée du monde objectif. Bien que nous n'exercions pas un contrôle absolu sur nos idées, il y a le subconscient, il n'en demeure pas moins effectif. Ce qui veut dire que nous ne nous trouvons pas dépourvus face à des idées obscures. Pour que nos idées soient claires, nous devons maintenir le lien entre l'idée et son objet. S'il s'avère fragile, si la relation entre l'idée et l'objet est distendue, nous sommes en présence d'une idée confuse. Il est faux d'imaginer que parce que nous appréhendons le monde à travers nos idées, nous ne connaissons rien d'autre en dehors d'elles. Car elles constituent simplement un instrument de notre connaissance et non une fin en soi. Elles nous relient au monde. Lorsque les idées sont claires, les liens sont forts. Si nous voulons rendre nos idées plus claires, utilisons-les comme un prisme à travers lequel regarder les objets qu'elles représentent. Alors attendez, parce que je crois... Si nous voulons rendre nos idées plus claires, utilisons-les comme un prisme à travers lequel regarder les objets qu'elles représentent. Il faut l'utiliser, cette logique, ces idées claires, on va dire, ces héritages,
pour regarder à travers les objets. Mais cependant, on n'est pas uniquement dépendant de ces perceptions comment je pourrais dire ça, de cette relation, ouais, comme ils le disent. Il y a un autre détail. On est qu'au tout début, je vous avoue, on est déjà à 1 heure. Et moi, de mon côté, c'est surtout que j'ai autre chose à faire là pour ce week-end. Je vais vous laisser avec ça. Sur la première partie, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je continue mon travail à côté. Il y a bien des livres. Celui-ci, il faut que je l'entame bientôt. Qu'est-ce que la vie ? Le tome 2, alors c'est des mastodontes. Hein. Encore, il y en a un qui est plus balèze. Le tome 2, c'est Qu'est-ce que l'humain, je crois ? Et le tome 3, c'est Qu'est-ce que la société ? Et après, il y en a plein d'autres. Alors là, c'est plutôt de l'ordre universitaire. J'ai peut-être pas le niveau pour tout lire. Hein. Je vais essayer de m'initier quand même. Biodiversité, origine des espèces, je suppose, etc. Que l'on recoupera avec bien d'autres ouvrages encore. On continue les études. Merci à vous en tout cas, ne serait-ce que pour passer 5 minutes, 10 minutes. Alors, je vois que souvent, sur mes contenus, ça reste 10-15 minutes. Sauf sur les grosses vidéos montées comme une histoire vers des histoires, temps de rétention, 1 demi-heure. Ça vous intéresse et ça me satisfait, au moins j'ai pas passé des dizaines d'heures pour rien. A très bientôt, la vérité notre avenir. En chrétien, nos valeurs sont assurées. Elles restent ancrées, bien évidemment. Nous n'allons pas vers les doctrines nicolaïtes, mais nous essayons tout de même d'échanger avec tout le monde en essayant de conserver une certaine forme de respect. Parce que je peux aussi faire mes erreurs et des fois contrevenir, entre autres, aux lois du Christ. C'est-à-dire, en repoussant tout ce qui pourrait venir de l'extérieur de la France, c'est aussi une erreur de ma part. Pour ça, il faut peser le pour, le contre. Est-ce que séparer les criminels et les délinquants de la société en les mettant dans des camps, et encore une fois je répète, l'homme n'a pas le pouvoir sur l'homme, donc ne peut se permettre de prendre une vie et ce genre de choses, ce n'est pas autorisé, pas admissible. Mais devons-nous séparer la gangrène, ce qui est en train de produire même des tumeurs dans la société, de ce dans quoi on vit? S'ouvrir un peu plus aux autres, c'était la question également qu'on avait eue avec Frater 7, DRI, Medecture et Veritas, à savoir, est-ce qu'il y a un intérêt des fois à travestir sa vraie croyance pour draguer d'autres publics, donc faire un pas vers eux, mais eux, ils en font un vers nous pour mieux nous ramener dans leur camp. C'est ça la démarche. Ou bien devons-nous rester solides, comme je le laisse entendre, et dire tant pis, nous serons qu'une petite minorité, mais devenons exemplaires. Soyons des modèles. Et c'est là où intervient après, on va dire, tout un combat secondaire. Pour être exemplaire, il faut éviter de faire des dérapages, travailler sur soi, sur ses réactions, pas être uniquement dans l'émotionnel, savoir argumenter des fois de pourquoi on a mis un paragraphe de colère ou un appel à une vraie condamnation, une fermeté, à refermer les frontières et ce genre de choses, sans forcément avoir la haine de l'humain derrière. Pourquoi nous ne voulons pas, par exemple, de l'islam en France massivement ? L'expliquer, c'est pas de l'islamophobie. Mais pour défendre notre idée de limiter votre présence, on doit finalement être piquant envers vous, envers certains en tout cas, pour vous favoriser ce qui est inscrit dans votre livre et dans votre pratique, entre autres du sunnisme, à savoir la hijra. Musulman vit en terre musulmane. Mais pourquoi ça ne s'opère pas? Y a-t-il un mélange voulu et derrière une trahison de l'Église aussi, hein? Il y a un autre livre que je présenterai prochainement, en dehors des crimes sexuels protégés par certains. J'en ai vu se réjouir en me disant « Regarde ce que font certains prêtres ». Moi, je les condamne. J'appelle même à ce qu'ils soient en des camps, et des camps du travail. Et faire jobber gratuitement et qui remboursaient les victimes, et l'église qu'ils ont salie, et l'État également sur le territoire où ils ont fait du mal. Double, triple condamnation pour ces gens. Mais maintenant, et j'ai échangé entre autres avec quelqu'un, je vais pas donner son nom, ça se fait pas, mais les gens qui suivaient mes commentaires, vous verrez, en remontant les fils des différents posts, il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé beaucoup sur ça. Et je lui dis, tu te réjouis finalement. On le voit, pourquoi ? Parce que souvent les musulmans disent, ouais, les chrétiens, c'est nos frères, ouais, les juifs, on s'entend bien avec eux. Mais quand t'es avec eux, c'est quand tu les brosses dans le sens du poil, dès que t'ébouriffes un petit peu les poils, là, dès que finalement tu les mets un peu en électrique, si je puis dire, et ça y est, ça réagit comme les cheveux qui partiraient comme ça en électricité statique. Là, c'est plus la même réaction. Ils ont déjà tout un tas d'argumentaires de préparer. C'est-à-dire, à peine tu les as confrontés dans l'idée de leur dogme, que rapidement ils vont dire « mais les prêtres c'est des pédos ».
Ouais, mais votre conception de Jésus, elle est tronquée. Ouais, mais ça, c'est un faux. Et là, ils ont déjà préparé tout un tas d'attaques. Mais pourtant, la minute qui précédait, toi, t'avais pas fait l'hypocrite en disant ouais, vous êtes nos frères. Toi, non, t'es resté droit. Mais eux, ils étaient en hypocrisie, en taquilla, comme on le dit, en dissimulation, en disant mais vous êtes nos frères. Ah bon, on est vos frères. Nous, les chrétiens et les juifs. On est les frères des musulmans. Mais faisons preuve de logique. Est-ce que votre eschatologie dit qu'à la fin des temps, chrétiens et juifs qui ne seront pas convertis seront tués dans les sentiers d'Allah? Ok, c'est inscrit. Est-ce qu'il est dit qu'Al-Mehdi combattra finalement tout ce qui n'est pas musulman? Bon, est-ce que chrétiens et juifs, on est vos frères? La réponse est non. Est-ce que si je prends le Coran, je peux trouver une trace comme quoi on est vos frères? Les gens du livre, vous nous dites? Ok. Et si je prends la sourate 9, versets 28 à 30? Ah, les gens du livre nous dites, mécréants, qu'on est le pire des péchés, qu'on est associateur, que notre bouche professe des choses immondes, si je puis dire, que nous devrions arriver en état de capitation, donc verser de notre propre main une humiliation en disant nous sommes dans le faux, excusez-nous. Donc en examinant concrètement ce que vos textes disent et pas ce que votre bouche est en train de professer, mais ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, puisque vous portez de l'intérêt à Mohammed et entre autres à ses hadiths, silence, mouvement, parole, action, etc., et soi-disant la révélation qu'il a reçue, vous êtes en désaccord avec nous. Vous êtes même pas seulement en contradiction, mais dans l'appel à nous tuer. Alors certes, il y a des périodes de l'histoire qui montrent que dans votre communauté, il y a des humains. Donc évidemment, tout le monde ne fait pas le crime. Et on l'a très bien vu en France, on différencie la racaille du criminel, mais aussi de tous les autres qui peuvent s'intégrer correctement. C'est pour ça que c'est une question de quantité, puisqu'on connaît le choc des civilisations, et nous connaissons vos procédés. Vous venez, d'abord ça veut changer les tenues vestimentaires, imposer du halal, et puis petit à petit créer toujours plus de lieux de culte, et revendiquer encore peut-être des lois, jusqu'à pourquoi pas appliquer la charia. Et pour revenir à ce que je disais dans mon échange avec l'autre personne qui rapidement m'a montré un autre visage, celui du musulman pratiquant et non celui du musulman public qui doit draguer les autres personnes pour les faire rentrer dans son culte, transformer Jésus fils de Dieu en Jésus simple prophète, eh bien derrière quand on dévoile l'autre visage, on leur dit écoutez, vous nous dites qu'il y a des prêtres pédocriminels, je condamne. Vous nous dites pourquoi pas. Rentrons dans votre jeu malhonnête de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Entrons dans votre jeu malhonnête comme quoi c'est pas des enfants, mais c'est des enfants avec des vieux. Je condamne. Nous condamnons. Ok, parfait. Donc ça veut dire qu'on condamnerait saint Thomas d'Aquin. Imaginons, encore une fois, je les mets à l'épreuve de sortir des registres de mariage, des photos de mariage, des livres qui prouveraient qu'il y a bien eu des mariages avec tant d'écart, ce qui n'existe pas, comparé au hadith de Al-Bukhari ou encore de Muslim qui prouvent que leur Mohammed était en train de rêver d'Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et en abusait à 9 ans. Elle jouait avec ses poupées, qu'il était déjà là en train d'avoir le barreau comme un plus grand pervers qui peut exister sur Terre. Donc, je suis rentré dans le jeu. Et je lui ai dit, voilà, le hadith, je lui cite, il est en train de parler de votre prophète qui a fait de la pédocriminalité. Donc si on rentre dans ta logique, moi je condamne tous les actes des personnes passées, y compris ceux qui font ça encore actuellement, et j'appelle à ce qu'ils soient pour ceux vivants dans des camps du travail. Est-ce que toi tu condamnes Mohamed et également tous ceux qui font la même chose? Et il m'a sorti, non, mais l'islam ne permet pas ça. Donc je l'ai renvoyé à une étude qui s'appelle Mariage précoce à Gaza, en Palestine. Et il s'avère qu'avant la venue des Britanniques, la charia s'appliquait, et que faisait la charia dans ce pays en question? Elle mariait des petites filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans, à des adultes, et on nous explique qu'avant déjà leurs 15 ans, 18 ans, elles avaient au moins 3-4 grossesses. Voilà la vraie situation qui avait lieu là-bas. Et puis, après 1926, les Britanniques, ils ont dit non, c'est fini les mariages des enfants. Donc c'est l'Occident qui est revenu en Orient. Or, on nous laisse entendre que c'est l'Orient qui en soi ramène la métaphysique et la loi religieuse à l'Occident. Ce qui est vrai pour certains prophètes, ce qui est vrai pour certaines directives, mais là, depuis la venue de Mohammed, l'Orient s'est totalement perdu. L'Orient n'a plus de vraies directives. L'Orient marie des enfants. Ça, c'est la réalité. L'Orient fait du crime. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc on fait une preuve de logique, une fois de plus. Il y en a beaucoup qui vont entrer en haine. J'espère seulement qu'ils ne vont pas se péter des dents ou, je sais pas, péter une veine de colère.
Nous, on est en paix. On vient en paix, toujours par la parole. On ne combat pas avec l'épée. Lorsque les chrétiens sont persécutés, eh bien, ils sont là en disant oh, Seigneur Tout-Puissant, pour certains Yahvé, pour d'autres ils disent Dieu, pour d'autres encore ils disent Allah, s'il te plaît, aide-moi. Mais ils ne prennent pas la calache, ni des snipers, ni encore des attaques aux voitures béliers ou je ne sais quoi. Ils ne prennent pas des enfants pour bouclier. Ils ne se cachent pas. Voyez, les chrétiens ne rentrent pas en guerre. Ils ne se cachent pas avec des femmes et des enfants pour faire une pseudo-résistance. En disant au nom d'Allah, je vais tuer. Parce que, en fait, le chrétien, il est un vrai croyant. C'est-à-dire que lui, il peut être persécuté jusqu'au bout. On peut même lui couper la tête. Qui tiendra que Yeshua est Bar Eli. Yeshua est fils de Dieu. Un musulman, lui, quand son peuple, pourquoi pas, peut être persécuté par une autre face sémite, l'autre côté de la pièce, encore une fois, des fois c'est des combats entre eux, l'Arabie Saoudite contre le Yémen, l'Israël contre la Palestine, et encore d'autres qui s'affrontent comme ça dans ces régions en question. Ils combattent tous au nom d'Allah ou de leur croyance, mais ils prennent les armes humaines. Les seuls qui ne le font pas sont les chrétiens. Comme je vous ai dit, le chrétien, il part au martyr, un vrai martyr. Il porte uniquement la parole. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, mon combat il s'exerce par la parole, par les agissements également, c'est-à-dire la façon de se comporter, etc., travailler sur soi. Mais certainement pas par la prise d'armes. Et ça les gens l'ont pas compris. Quand on dit qu'on doit isoler les criminels et les délinquants de la société, charger les wagons et les amener après à des camps du travail, vous croyez qu'à des moments de cette période on prend les armes, on est en train de fusiller les gens? Jamais. On n'est pas du communisme, on n'est pas de l'islamisme. C'est là où finalement le vrai religieux est distingué de l'autre. Puisque le vrai religieux, il prie Allah et puis quoi qu'il arrive, on verra ce qui se passera. L'autre, il est sur Allah et il prend les armes. Et il dit, moi par ma main, Dieu est en train d'exercer sa justice. Vous voyez, il se revendique de ça. Comme un Mohammed qui, voyant Abdullah couper une tête à la bataille de Badr, dirait Allah, c'est très bien, il a ramené la tête de mon adversaire. Et il est satisfait d'un Abdullah qui a coupé une tête. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur internet, bref, qui a changé le blaze, j'ai très bien vu, j'ai compris la référence, j'attends que ça. De toute façon, je suis préparé. Je suis déjà prêt, pour la fin des temps, à ce qu'il y ait un musulman qui, au nom de sa charia et d'un califat peut-être qui revienne, me coupe la tête. Je suis prêt. Il y en a qui diraient qu'on tombe dans la folie, on n'est pas dans la folie, en fait, on est ni plus ni moins en paix avec nous-mêmes. On est déjà prêt. On sait que vous aimez la mort. Nous, on aime la vie. Et la vie, elle est portée en nous, quelque part. On est prêt. Alléluia. À très bientôt, les amis.